Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire un tirage à 3 choix. Je vais choisir immédiatement les signes en fait, que vous allez pouvoir choisir. Et je vais faire un petit tableau de Lenormand à ma façon pour voir quelle est la situation actuelle, sentimentalement parlant, et essayer de trouver des réponses à vos questions. Alors, le premier signe que vous pouvez choisir, le voici, le poisson. Je pense que vous le voyez correctement. Le deuxième signe que vous pouvez choisir, l'étoile. Une étoile en bois. J'espère que vous la voyez correctement. Et le troisième signe, ok. Il est vraiment sorti tout seul, celui-là. Donc, on va dire le lien. D'accord? Voilà. J'espère que vous voyez correctement, en fait, parce que je suis plein phare avec la lumière. Bon, peut-être que vous entendrez un petit peu le zouk de ma fille derrière, parce qu'elle écoute de la musique et que je ne peux pas arrêter le monde de tourner quand je fais mes guidances. Vous aurez peut-être un peu de musique en arrière-fond. Alors, à vous de choisir. Ou le poisson, que vous voyez ici, ou l'étoile. Je ne sais pas si vous voyez correctement, en fait. J'espère que vous voyez. Donc là, je suis en guidance. Tu m'as pas dit. Mais c'est pas grave, je te le dis maintenant, je suis en guidance, ma chérie. Alors, l'étoile, excusez-moi. Ah, bah ça y est, on voit clair. Ou le lien. Voilà. C'est les vacances. Voilà, voilà. Alors, pour les personnes qui auront choisi le poisson, c'est parti. Qu'est-ce qu'il en est dans la situation actuelle avec votre partenaire ou la personne que vous avez dans le cœur? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi, qu'est-ce qu'il en est actuellement avec votre partenaire ou votre futur partenaire ou la personne que vous avez dans le cœur? Je brasse et je vais couper et je vais aller vous chercher. Alors, pour la première situation, qu'est-ce qu'il en est avec votre partenaire? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Alors, je vous cherche. Vous êtes loin dans le jeu. Donc, vous voici, madame. Madame qui sort en premier, ok? Ensuite, je continue à chercher monsieur. Monsieur. Monsieur, où êtes-vous? Ah, voilà monsieur. Ok. Alors, ici, on a dans la situation des poissons une dame qui est sortie en première. Ok. Ici, on parle d'une dame qui a besoin d'ancrage, en fait, qui a besoin d'une relation qui soit stable, solide, et qui est confrontée actuellement à une période d'obscurcissement de la situation, de nuages, en sachant que les nuages sont passagers. On peut voir aussi une dame qui a besoin de stabilité, mais qui malheureusement actuellement est dans une situation de problèmes passagers. Okay,
Ici, on a un monsieur qui sort ici entre l'enfant et le serpent. Pardon. Ici, le serpent, en fait, on a un homme qui est contrarié entre l'envie voilà, de ruser comme le serpent, c'est possible aussi que cet homme ait envie de muer, hein, de se transformer. Mais là, je vois plus un homme qui est embêté entre le serpent, la façon de se comporter de manière un peu dangereuse et fourbe, et aussi garder ce côté enfant, en fait, innocent. Donc lui, il est vraiment, je dirais, le cul entre deux chaises, en fait, entre je me comporte innocemment comme un enfant ou comme un serpent. C'est pas facile pour lui. Il est dans une situation où euh, il est vraiment le cul entre deux chaises avec madame. Ok? On va faire le petit tableau. Madame, monsieur, je suis là. Tu es là. Éclaire-moi, qu'est-ce qu'il en est de la situation actuellement entre madame et monsieur? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Je coupe. Alors, qu'est-ce qu'il est des pensées de madame? Qu'est-ce qu'il y a dans les pensées de madame? Je suis là. Tu es là. Qu'est-ce qu'il y a dans les pensées de madame? Là, c'est les pensées de madame. Je recule un petit peu. Les pensées de madame. Qu'est-ce qu'il y a dans les pensées de monsieur? Ok. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de madame? Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de monsieur? Qu'est-ce qu'il y a dans l'inconscient de madame? Qu'est-ce qu'il y a dans l'inconscient de monsieur? Qu'est-ce qu'il y a dans les plans de madame avec monsieur? Qu'est-ce qu'il y a dans les plans de monsieur avec madame? Ok, allons-y. Dans les pensées de madame, qu'est-ce qu'il y a actuellement? Madame, elle voudrait avancer. Madame voudrait tenter le voyage avec monsieur. Elle voudrait essayer. Elle voudrait partir, voguer la galère, partir de deux choses l'une, ou madame, on a vu l'ancrage tout à l'heure, on a vu quelqu'un qui voulait prendre, voilà, qui voulait prendre sa chance et tout ça. Donc je dirais que madame veut tenter le voyage. Qu'est-ce qu'il en est de monsieur? Monsieur, en fait, dans ses pensées, il voudrait suivre aussi quelque part son étoile. Peut-être que c'est madame son étoile. Le problème, c'est qu'on a dit tout à l'heure qu'il avait le cul entre deux chaises, entre se comporter comme le serpent ou comme l'enfant. Mais madame compte. Madame lui montre une forme de chemin. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de madame? Ici, on a le serpent. Donc en fait, madame, elle est sur... elle est quand même sur la défensive. Dans son cœur, en fait, elle est en train de se transformer. Il y a quelque chose qui se transforme en elle, dans son cœur, vis-à-vis de lui. Peut-être qu'en fait, comme il ne sait pas sur quel pied danser, peut-être que madame est en train de s'envenimer. La situation est peut-être en train de s'envenimer dans le cœur de madame. C'est possible. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de monsieur? Monsieur, avec l'arbre, a un peu les mêmes objectifs que madame, avec la construction d'une famille, d'un foyer. Il a les mêmes objectifs, sauf qu'en fait, il n'est pas dans la même situation.
Qu'est-ce qu'il y a dans le subconscient de madame? Dans le subconscient de madame, elle sait qu'elle doit se protéger toute seule. Elle sait qu'elle doit le protéger quelque part. Peut-être que c'est une femme qui est maternelle, et qui sait qu'elle doit protéger son partenaire. Et peut-être attendre un petit peu, faire preuve de patience. Ça, c'est possible. Qu'est-ce qu'il y a dans l'inconscient de monsieur? Monsieur voudrait communiquer avec madame. Monsieur voudrait parler, lui envoyer un message. Dans son inconscient, il voudrait, d'accord? C'est pas qu'il ne veut pas. Je crois que lui, il est dans une situation qui fait que. Qu'est-ce qu'il y a dans les plans de madame? Madame est un peu perdue. Madame ne fait pas de plan, en fait. Elle n'a pas de plan, elle n'a plus de plan. Elle laisse les choses se faire. Elle attend que les nuages partent. Elle attend que la situation s'éclaircisse. Qu'est-ce qu'il y a dans les plans de monsieur? Dans les plans de monsieur, il y a le bouquet. Moi, je pense que cet homme-là va choisir l'enfant et non pas le serpent. Moi, je pense que cet homme-là va choisir madame. Cet homme-là va choisir le romantisme. D'accord? Il va choisir sa belle. On va sortir juste un signe. Un signe. Je suis en guidon. Je ne sais pas si ça va. Je mets sur pause une petite seconde, excusez-moi. Excusez-moi, c'est les vacances. Alors, un signe pour ces deux-là. Qu'est-ce qu'on peut choisir comme signe? Qu'est-ce que les guides vont vous donner comme signe? Un signe. Alors, ici, on a la lettre N. Ok? Un signe pour ces deux-là. On a le jour et la nuit. Peut-être que ces deux-là sont très différents l'un de l'autre, en fait. Ok? Peut-être même complémentaires. Et un dernier signe. Ah, il est tombé tout seul. Une jolie perle en bois, donc l'authenticité, d'accord? Les sentiments ici sont authentiques et en forme de cœur. Donc il y a de l'amour dans cette situation, ok? Donc ce qu'il en est, c'est que monsieur n'en est pas au même point que madame, il est peut-être dans une situation qui fait que, ok? Il doit choisir entre le serpent et l'enfant, mais je pense que, étant donné le résultat, il n'y a pas de carte négative de son côté, donc je pense qu'il va avancer, probablement vers madame. En fait, regardez, c'est drôle. Dans les pensées, on a le gros bateau de madame, ok? Et on a le petit bateau de monsieur. Vous le voyez, son petit bateau? Lui, ils n'ont pas les mêmes bolides, d'accord? Ils n'ont pas les mêmes bolides. Et je dirais même qu'ils n'ont pas les mêmes angles de vue. Vous voyez, il y en a un qui voit très loin, le monsieur, et la dame qui voit beaucoup plus proche, en fait. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura un peu éclairé sur la situation. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous souhaite un très bon week-end. Et je vous dis à bientôt pour ceux qui avaient choisi le poisson. On va passer aux personnes qui avaient choisi l'étoile. Ça me fait penser à quelque chose qui est très ancien dans ma mémoire. Un petit poème qui dit Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, up above the world so high, like a candle in the sky. Brille, brille, petite étoile. Alors, quelle est la situation pour nos petites étoiles ici? Qu'est-ce qu'il en est de cette situation de nos petites étoiles? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Qu'est-ce qu'il en est de la situation au niveau sentimental de nos petites étoiles ici? Qu'est-ce qu'il en est avec le partenaire? Je suis là. Tu es là.
Éclaire-moi, je coupe. Et je vais aller vous chercher. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Alors, où est madame? Ah, là on a monsieur. Ah, ok. On a monsieur, donc c'est monsieur un peu qui mène la danse ici. Où est madame? Madame est assez loin de monsieur, je dirais même très loin. Alors c'est ou une distance géographique ou un sentiment, en fait, d'être oh là là, oui, madame est loin. Oh là là. Alors madame, dis donc, monsieur ici, c'est compliqué ici, parce qu'en fait on a un monsieur qui porte sa croix et qui veut aller vers le soleil. Ouais, on a un homme qui porte sa croix ici, c'est compliqué pour lui. Et en même temps, cet homme-là veut aller vers le soleil, vers quelque chose de beau. Il porte sa croix, mais il veut aller vers quelque chose de beau. Et ici, madame, mon Dieu, d'un côté, on a la faux, de l'autre côté, on a le serpent. Alors c'est compliqué, là. C'est très compliqué pour madame, c'est beaucoup plus compliqué pour elle que pour lui, finalement. Bon, lui, il porte sa croix, mais il garde l'espoir avec le soleil. Elle, elle a connu peut-être des trahisons, elle n'ouvre pas son cœur, elle est tranchante. Elle arrive derrière lui, elle est loin de lui, que ce soit ou physiquement ou dans sa tête. Elle est loin. Je ne porte pas de jugement de valeur, hein, je vous dis ce qu'il en est. Hein. Okay, pourquoi elle est loin? Elle a ses raisons. Hein. En tout cas, là, ici, on est loin, l'un de l'autre. C'est difficile. Monsieur porte sa croix, mais garde quand même espoir. Et madame, elle tranche. Madame, elle est avec le serpent, quoi. Elle est peut-être même en train de muer. Elle a peut-être décidé de, je sais pas, de passer à autre chose ou de, je sais pas. On va voir ça. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les pensées de monsieur? Madame, c'est un peu comme si, quand même, là... Alors, il y a une autre interprétation aussi avec la faux et le serpent, c'est qu'on est prêt à récolter quelque chose et on est prêt à muer, en fait. Mais la dame, hein, pas les pensées de monsieur, pas le couple, hein, la dame. La dame est peut-être prête à muer les pensées de madame, à transmuter, à avancer dans un raisonnement, à changer. Je suis là. Dans le cœur de monsieur, qu'est-ce qu'il en est dans le cœur de madame? Qu'est-ce qu'il y a dans le subconscient de monsieur, qui est entre la croix et le soleil? Le subconscient de madame, qu'est-ce qu'il en est dans les plans de monsieur? Qu'est-ce qu'il en est dans les plans de madame? On a deux personnages ici qui ont souffert ou se sont fait souffrir aussi. On en a un qui veut aller vers la transformation et il y en a un qui veut aller vers le soleil. Alors, dans les pensées de monsieur, ouais, en fait, c'est quelqu'un qui porte sa croix, mais qui veut aller vers le soleil. Donc, on est avec quelqu'un d'optimiste quand même. Quelqu'un qui a le trèfle, donc qui veut tenter sa chance dans cette histoire. Hein. On parle de sentiments ici. Madame.
Madame ici est en train de s'élever, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'on est dans une élévation, une transmutation. Cette personne est en train de s'élever. Alors, en gros, ce que j'entends ici, c'est que tu viennes ou que tu ne viennes pas, de toute façon, moi, je vais m'élever. Ok? Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de monsieur? Dans le cœur de monsieur, lui, il y croit, hein. Il veut envoyer sa petite lettre, son petit message. Il a un message à faire passer à madame. Madame qui, de toute façon, s'est ancrée, en fait. Dans son cœur, elle est ancrée. Peut-être qu'elle a fini par s'aimer elle-même, avant toute chose, et ce qui est quand même super. Qu'est-ce qu'il y a dans l'inconscient de monsieur? Eh bien, on disait, hein, il porte sa croix, mais il veut tenter quand même d'aller vers le soleil. Donc, dans le subconscient de monsieur, il y a une forme d'engagement envers cette dame-là. Il veut s'engager quand même. Et on voit encore l'as de trèfle qui pique ton cœur. Ouais, c'est l'as de trèfle, il veut tenter, lui. Hein. Madame, ah, il y a les souris. Elle a, dans son inconscient, voilà, elle a assez perdu de temps, elle a perdu des choses, dans son inconscient, il y a quelque chose qui est perdu. Peut-être même qu'elle n'y croit plus, en fait, à cette histoire. Dans ses plans à lui, il veut rester fidèle. Lui, il est en fin de cycle. Hein. 8, 9, 10. Lui, il veut y aller. Peut-être qu'il a pris beaucoup de temps. Peut-être que ça a été une croix à porter, cette histoire. Mais lui, il y croit. Mais je ne suis pas sûre qu'elle en soit là. Hein. Quels sont ses plans? Bon, allez, c'est rassurant, parce qu'il y a quand même le bouquet ici. Alors, est-ce que c'est rassurant? Est-ce que c'est elle qu'elle va finir par aimer? Ou est-ce que c'est lui? Ça sera son choix à elle. C'est ça qui est bien ici, c'est que vraisemblablement le gars là, il a pris son temps avec sa petite croix et son petit soleil, il est en train de faire son choix, il veut tenter sa chance, mais elle en fait, elle a décidé de s'aimer, de s'élever, de s'ancrer, de voir les choses comme elles sont, bien en face, avec les souris. Et finalement, elle, ce qu'elle veut dans ses plans, c'est être heureuse, c'est son bonheur. Donc, s'ils arrivent à se parler, ces deux-là, ils vont y arriver. C'est beau? Alors, un signe pour ces deux personnes. Le bouquet, enfin la fleur, excusez-moi. On revient sur cette fleur en fait. Ouais, peut-être qu'il faut essayer de tenter sa chance. Avec, bien sûr, toutes les choses qu'on a apprises de cette relation. Ouais. Je suis là. Quel signe pour ces gens? Alors, il y a un signe qui sort ici qui est, ah oui, bah oui, celui-ci en fait t'auras beau tirer dessus, ça revient. Les deux là, ils s'aiment. Hein. Les deux là s'aiment. Ils n'arrivent pas à se... Ouais. Mais bon, monsieur aura appris beaucoup de choses à madame. Ouais, c'est une relation précieuse en fait. Ici, on a une perle de malachite. Enfin, je suis une buse en pierre. Elle est très très belle. C'est une perle précieuse en fait. D'accord? Une perle verte là. Je ne sais pas ce que c'est, mais je sais que c'est précieux. Cette relation est précieuse. Précieuse parce qu'elle a appris beaucoup de choses à madame. Madame qui s'est élevée. Madame qui voit les choses en face aujourd'hui. Qui a certainement évolué. Et lui qui veut tenter sa chance. Donc pour lui, elle est précieuse. Twinkle, twinkle, little star. Brillez, petites étoiles. C'est beau. Voilà ce qu'il en est de cette situation-ci. Je vous fais des gros bisous et j'espère que ça vous aura éclairé. À bientôt. C'est parti pour les petits derniers, ceux qui aviez choisi le lien. Ouh, je suis en train de faire n'importe quoi, moi. Allez. Je suis là. Tu es là. Alors, qu'est-ce qu'il en est de cette situation ici, entre vous et la personne en face? Qu'est-ce qu'il en est de la situation ici, entre vous et la personne?
personne en face. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Je coupe et je vais aller vous chercher. Ah, monsieur est là déjà. Donc je vais prendre la carte d'avant. Ok. Ouh là là, monsieur est dans l'action ici. Hein. Ouh là là. Il est à fond là. Hein. Ouf, ouf, ouf. Lui, il vient récolter le gars. Hein. Madame. Allez, cherchons madame. C'est un petit peu décontenançant quand même. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Oh là là, madame, elle est plus dans le... Voilà, dans... Attention, je réfléchis. Allez, elle est là. Elle va... Alors, ouais, elle est dans... Lui, il est à fond. C'est trop mignon. Lui, il est à fond. Avec... il est là, lui. Il veut moissonner, quoi. Il vient, le gars. D'accord? Il est à fond. C'est le cavalier, c'est la moisson, c'est la faux, quoi. Il est venu là pour prendre ce qu'il voulait prendre. Puis il est tombé tout de suite. Il est à fond. Il est à fond. Et madame, elle est... voilà. Elle est... attention, quoi. Elle a appris des leçons hein, de la vie. Donc, mollo l'abricot. Et puis, elle ne sait pas, en fait. Elle est un peu perdue. Elle est là avec la lune. Elle suit ses intuitions, madame. Et puis, elle est beaucoup moins à fond que lui, en fait. C'est trop drôle. Ah, mon Dieu. Allez. Qu'est-ce qu'il en est de cette situation entre les deux, là? Moi, je vois quand même... Alors, monsieur, il est à fond. Hein. Alors, s'il n'est pas à fond en ce moment, il va venir à fond les ballons. Hein. Ça va lui prendre comme ça. Je vois un lien qui ne se ferme pas, quoi. Qui ne s'arrête pas ici entre les deux. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, si monsieur n'est pas encore à fond, moi, je vous préviens, monsieur va être à fond, là. Il va débarquer, le gars. Mais madame, elle est dans... Voilà, le fouet, j'ai pas envie d'avoir mal, j'ai déjà eu mal, tu vois. C'est vraiment... Puis bon, elle est dans l'obscurité avec la lune, et puis elle veut suivre ses intuitions. Mais lui, il est déjà sur son canasson. Hein. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Je coupe comme une crotte. Hein. Je coupe. Et je vais chercher qu'est-ce qu'il y a dans les pensées de monsieur, dans cette situation particulière. Qu'est-ce qu'il y a dans les pensées de madame? Qu'est-ce qu'il y a dans les pensées de madame? Ok. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de monsieur pour madame? Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de monsieur pour madame? Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de madame pour monsieur? Qu'est-ce qu'il y a dans l'inconscient de monsieur pour madame? Qu'est-ce qu'il y a dans l'inconscient de madame? Qu'est-ce qu'il y a dans les plans de monsieur? Alors c'est très direct, ça tombe, ok? C'est... Hein? Alors ici, ça envoie du steak. Hein. Alors, dans les pensées de monsieur pour madame. Oh là là, ici, on est dans un homme qui... alors, ou il est plus jeune, ou il est innocent, en fait. Il a vraiment un amour innocent pour cette femme-là. Il veut tenter sa chance aussi avec le trève. Le 13, pardon, le trève, là. Non, c'est un homme qui la voit comme une mère, comme il est tendre, hein, elle est tendre avec lui, il a envie de la prendre dans ses bras, il veut jouer, il est authentique, il est débordant, il est comme un enfant, il pardonne vite, voilà, il est à fond, depuis tout à l'heure je le vois à fond, dans le cœur de dans les pensées de madame.
Dans les pensées de madame, elle est en train de penser à une transformation, à sa propre transformation, à la transformation de ce lien-là. Ok? Elle, pour elle, il y a quelque chose à enterrer avant de passer à ça. Dans ses pensées, il y a aussi une forme d'éternité du lien avec cet homme-là, hein, avec le 8. Ok? Elle est dans une transformation. Elle se transforme, ok, dans ses pensées. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de monsieur pour madame? Ici, dans le cœur de monsieur pour madame, on a la ruse. Alors, est-ce qu'il est aussi honnête qu'il en a l'air? Ça, je ne sais pas. Je vais regarder vite fait dans le fascicule parce que je veux être sûre de moi. Alors, bon, on peut aussi parler du fait que il... bon, c'est quand même avec l'enfant, hein, donc on peut parler de... bah, je vais regarder dans le fascicule, mais ce que je ressens moi, avec l'enfant, quand même, ici, il faut que je continue à tirer, mais alors, on va voir si cet homme-là, il est ou mal intentionné, c'est le renard, ça peut être aussi, donc le fox, ça peut être aussi le travail, il a peut-être fait un travail sur lui, il y a peut-être un lien avec le travail de madame ou de monsieur, ils travaillent peut-être ensemble les deux, mais puisque ça c'est dans son cœur à lui, moi je sais pas. On va regarder si les autres cartes sont positives ou négatives, mais si les autres cartes sont négatives, il peut user de ruse pour avoir madame, d'accord? Attention avec le fox. Par contre, si les autres cartes sont positives, je dirais qu'il a fait un travail sur lui, ok? Dans son cœur, pour elle. Dans le fascicule, le 14, je préfère vérifier, mais je pense que ce que je pense là est juste. Le renard, en termes affectifs, gare au consultant, consultante, s'il croise la route du renard. C'est un beau parleur qui lui fera miroiter une idylle de rêve, mais qui la laissera tomber sans aucun remords. Ok? Mais bon, il faut voir quand même, parce qu'il y a d'autres aspects ici avec l'enfant. Il se peut aussi que... bon, on va voir. On continue. Dans le cœur de madame. Dans le cœur de madame, elle, ce qu'elle veut, c'est construire un foyer avec un homme de cœur. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? On l'a dit tout à l'heure, elle est dans le flou, elle ne le sait pas. Mais elle, dans son cœur, c'est ce qu'elle veut construire. Un foyer avec un homme de cœur. Dans l'inconscient de monsieur. Ici, on a le livre. Donc dans son inconscient, ici, il est en train d'apprendre, le gars, de toute façon. Et il est en fin de cycle. 8, 9, 10. Lui, il est en train de changer, en fait. Dans son inconscient, il apprend. Il est en train d'apprendre avec elle. D'accord? Il est en train d'apprendre. Dans son inconscient. Elle, dans son inconscient, elle veut quelque chose de neuf. Elle veut des nouvelles. Elle veut aussi construire son nid, en fait. Elle veut avancer. Dans son inconscient, elle veut quelque chose de nouveau. Elle veut... cette femme-là veut avancer dans sa vie. Dans ses plans, là c'est important parce que si la carte ici est négative, lui c'est le fox. Lui c'est celui qui va abuser d'elle en fait. Okay, lui c'est celui qui va jouer avec elle et qui va la laisser sans aucun remords. Si la carte est négative, si la carte est positive, c'est un peu différent parce que lui, il est en train d'apprendre actuellement. Peut-être qu'il a été comme ça par le passé. Et peut-être qu'il a encore un petit peu ces choses à l'intérieur de son cœur. Mais il vient vers elle avec une pensée innocente, la pensée d'un enfant. Il a quand même des beaux sentiments avec le 13 et puis la pensée de l'enfant. Je ne sais pas. Si la carte est négative, c'est foutu. Ok, ça veut dire que lui, il est là juste pour rigoler. En tout cas, pas pour ce qu'elle veut, elle. Elle veut un foyer, elle veut quelque chose de neuf, elle veut se transformer, elle veut que le lien se transforme. Alors, roulement de tambour. Ouais, la carte ici, c'est dans ses plans, lui, il sait pas. Il sait pas, il suit son intuition, il est à la lumière de la lune, mais c'est obscur. Il ne sait pas où ça va dans le futur. Lui, c'est pas quelqu'un de sûr, en fait. C'est pas... et je crois que c'est pas tellement volontaire de sa part, parce qu'il y a le cœur ici quand même. Il utilise son cœur, mais il est dans le flou. C'est un homme qui est dans le flou, en fait, avec la lune.
il voit les choses, lui, il sait pas trop dans ses plans, il sait pas trop. Cet homme-là est un peu perdu. Elle, dans ses plans. Elle, dans ses plans, de toute façon, c'est qu'elle... là, je ne la vois pas en aspect négatif, ici, je la vois en foi. Elle, dans ses plans, elle va garder la foi. Elle va rester alignée. Elle va rester équilibrée. Elle va garder son objectif. Elle va tenir, en fait. Ouais. Elle va croire. Elle va... mais croire en elle. Ok ? Pas évident cette situation parce que cet homme-là, il vient comme un enfant en fait, mais est-ce qu'il a la capacité d'être un enfant? Ça, je n'en suis pas sûre. On va regarder avec les signes. Et elle, de toute façon, faut qu'elle avance. La transformation dans les pensées, le foyer dans le cœur. Elle s'accroche à quelque chose, elle veut garder la foi sur quelque chose, elle va avancer, elle veut être alignée avec ce 6 de trèfle. Elle veut être droite en fait. Ok. Lui, il apprend, hein, grâce à elle, il est quand même en train d'apprendre en ce moment. Je suis là. Tu es là. Quel est le signe ici? Alors, lui, il la voit un peu comme un trophée en fait. C'est ça avec le trophée ici. D'accord? Ouais. C'est un trophée. Alors, il tente sa chance, je dirais. Voilà ce qui me vient. Cet homme-là tente sa chance par tous les moyens. Bon, elle est quand même un trophée. Donc c'est pas mal quand même. Ah, c'est pas évident ici. Hein. Alors. C'est une situation qui tire par les cheveux quand même. Qui va... ouais, c'est quand même... alors, il y a l'expression tirer par les cheveux qui me vient, mais il y a aussi... ça prend la tête, quoi. Ok. Mais c'est tiré par les cheveux. Ah ouais. Oh là là, là c'est définitif. Ici, avec cette perle, c'est la perle du toc en fait. C'est une perle en toc. Ouais, non, c'est pas... je suis désolée, c'est pas une situation qui va perdurer, c'est pas une situation... non. Là, c'est définitif pour moi. Avec la perle en toc, ça ne peut pas durer dans le temps, c'est pas possible. C'est du toc en fait. Ouais. C'est comme le Canada Dry. Ça ressemble à de l'amour, ça ressemble à de l'alcool, mais c'est pas de l'alcool. Là, ça ressemble à de l'amour, mais c'est pas de l'amour. Je suis désolée. Ouais. Mais bon, c'était mignon quand même. Ah là là. Voilà. J'espère que ça va, que ça vous aura un petit peu aidé. Et voilà, je sais que parfois, hein, on y croit et tout ça, et en fait, ben non. Ce sont des choses qui arrivent. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Très bon week-end à vous. Bisous, bisous. Bon courage.